Shalom bien-aimés, shalom ceux qui nous suivent, shalom ceux qui sont connectés encore aujourd'hui, shalom à vous qui aimez la parole de Dieu, shalom à vous qui aimez ce Dieu tout court, vous qui venez, qui vous approchez toujours dans l'expectative de voir ce que Dieu va faire encore de nouveau, vous qui venez chaque fois auprès de Dieu avec cette soif d'être touché par Dieu, de voir ce Dieu se laisser euh, voir à vous, se laisser découvrir à vous. Car sa parole déclare que si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Et nous expérimentons cette parole. À chaque fois que nous venons vers Dieu, nous voyons ce Dieu-là se manifester, nous voyons ce Dieu-là nous parler, nous voyons ce Dieu-là nous toucher, faire du bien et surtout sauver, emmener les personnes de la perdition jusqu'au salut en leur donnant la vie éternelle. C'est la chose la plus importante. Les miracles passeront, les prophéties passeront, les églises passeront, les dénominations passeront, les titres passeront, ce monde passera. Mais la vie éternelle que Dieu nous donne, elle ne passera jamais. Alors reçois la vie de Dieu, reçois la vraie vie, Zoé, la vie éternelle que Dieu donne, reçois-la. Donne ta vie, tourne ta vie vers le Seigneur, donne ta vie à Jésus-Christ et sois sauvé et bénéficie ici sur la terre de la main puissante de Dieu qui est capable de délivrer, capable de sauver, capable de rendre le bonheur, capable d'affranchir, de faire tomber les chaînes, capable de mettre un sourire sur le visage de ceux qui avaient l'air abattus. Car il est Dieu et il sera toujours Dieu et il sera toujours Seigneur en tout temps. Bienvenue sur ce plateau, bienvenue à vous qui suivez PDG, prière, délivrance et guérison, parce que vous avez cru et vous avez expérimenté. Comme cela on dit encore au Seigneur, Seigneur, nous avons vu, nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le Fils du Dieu vivant et lui seul est capable de nous sauver de notre situation. Alors, à qui irions-nous? C'est lui qui a les paroles de la vie. À qui irions-nous? C'est lui seul qui sauve, c'est lui seul qui fait du bien, c'est lui seul qui soulage. Alors, sans plus tarder, je t'invite à prendre quelques secondes, à baisser ta tête dans la prière et à nous recommander entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour ces temps. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous te bénissons parce que tu es toujours là, tu as toujours été avec nous et tu le seras toujours. Père, nous nous recommandons à toi, nous nous abandonnons entre tes saintes mains, que par ton esprit tu puisses nous toucher, que par ton esprit tu puisses nous sauver, que par ton esprit tu puisses nous faire du bien. Mais qui sont les profondeurs des cœurs et des reins, tu connais les besoins de chacun d'entre nous aujourd'hui. Tu connais les besoins les plus enfouis, Seigneur. Tu vois nos larmes, Seigneur Dieu, et je crois puissamment, fermement, Seigneur, que tu peux encore faire quelque chose, car tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous recommandons ces instants sous ta direction, Saint-Esprit. Viens glorifier Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, prends ton téléphone, ta tablette, je ne sais sur quel ou par quel canal, par quel support tu nous suis. Mais je te demandais une chose, c'est de partager, 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 partager encore. Alerte tes amis, alerte les personnes qui sont autour de toi. Alerte tout ton répertoire. Viens leur dire, viens leur dire, viens leur dire, viens leur dire qu'il se passe quelque chose de bien ici. Viens leur dire que le Seigneur est ici. Viens leur dire que le Seigneur est au milieu de nous. Viens leur dire que le Seigneur est en train de faire du bien quelque part. Et donne-leur ce lien, invite-les, appelle-les mêmes, insiste, appelle-les mêmes pour leur dire, viens te connecter car ici, il se passe des bonnes choses. Viens te connecter car ici, Dieu est vivant. Merci à ceux-là qui sont en train de se connecter, en train de partager. Merci à ceux-là de toute l'équipe Beacon Church, ainsi que toute l'équipe de prière, délivrance et guérison qui sont en train de partager ces instants. Bien-aimé, fais-le, appelle autour de toi. Appelle autour de toi, appelle ces personnes, invite-les, viens qu'ils puissent aussi témoigner. Et si tu es déjà connecté, bien-aimé, manifeste-toi, manifeste-toi, fais un petit coucou, dis-nous que tu es là, ça nous fait toujours du bien de savoir que tu es présent, ça nous fait toujours du bien de savoir que tu es là avec nous et que tu participes, non seulement tu es là avec nous, mais surtout que tu participes à ces instants, tu participes à ces moments
où nous invitons les gens à venir expérimenter la main de Dieu. Donc, je suis en train de parler soit dans la foi et croire que je ne suis pas en train de parler pour moi, mais je suis en train de parler pour ce Dieu qui est vivant. Je suis en train de parler pour ce Dieu qui fait des grandes choses. Et il va le faire aussi pour toi. S'il a fait pour d'autres personnes, pour moi, il va le faire aussi pour toi. Il va le faire aussi pour toi. Tu n'es pas exclu du plan de Dieu. Non, tu n'es pas exclu du plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu n'es pas exclu du plan de Dieu parce que ce Dieu-là, il t'a aimé, continuera de t'aimer. Donc, tu n'es pas exclu et ne t'exclus pas toi-même de ce plan parce que ce Dieu-là est avec toi. Et ce Dieu-là, il veut, c'est son désir de te faire du bien. Alors, partage, 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 partage ces instants. Partage, partage, partage ces instants. Invite ceux-là qui sont autour de toi à venir se connecter. Merci pour les différentes personnes qui sont en train de se connecter à cet instant. Alléluia. Gloire au Seigneur pour ces personnes qui viennent et qui sont en train de nous rejoindre. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, je suis dans la joie de vous voir. Je suis dans la joie de ceux-là qui se connectent un peu de partout et de voir que vous venez simplement parce que vous avez la soif de connaître ce Dieu, la soif d'être avec ce Dieu, la soif d'être connecté à ce Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Merci pour toutes ces personnes qui sont en train de se manifester, qui mettent déjà des cœurs, qui mettent des likes, qui sont en train de commenter. En tout cas, que la gloire revienne à Dieu. Nous sommes en train de parler et nous sommes aujourd'hui, je crois, on va dire, dernière émission par rapport au thème que nous avons choisi, où nous sommes en train de parler de la prière, la possession et la délivrance. Nous sommes en train de parler de la possession et la délivrance. On va aller depuis le début pour voir comment ça se passait. Au travers de cela, nous avons vu les réclamations, on a vu diverses sortes de réclamations, on a vu ce qu'il fallait faire pour que les démons ne reviennent plus, pour qu'ils ne viennent plus prendre position dans ta vie, pour qu'ils ne viennent plus te déranger dans la vie. On a vu cela et aujourd'hui nous sommes arrivés donc au dernier point que nous allons voir parce que nous avons lu et nous allons encore le lire que l'essentiel était que la maison soit vidée, balayée et ornée. Que la maison soit vidée, balayée et ornée. Pour cela, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, alors rapidement dans Matthieu 12, nous allons lire cela. Matthieu 12. Alléluia. Merci pour ces personnes qui se connectent. Gloire au Seigneur. Merci pour toi qui es en train d'inviter. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ parce que tu alertes autour de toi et tu es en train de faire que la parole de Dieu soit diffusée partout. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse même dans tes besoins et dans tes désirs. Que Dieu soit avec toi. Matthieu 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vidée, balayée. Il s'en va avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Il entre dans la maison et s'y établit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. C'est un passage par lequel le Seigneur nous fait comprendre cette réalité spirituelle sur la possession, sur la délivrance, mais aussi sur comment conserver la délivrance. Il dit, c'est vrai que peut-être tu pouvais t'attendre à ce que quand nous avons exploité ce passage, que ce soit 24 heures sur 24, au nom de Jésus, 24 heures sur 24, où on chasse les démons, ce n'est pas seulement ça qui est utile. Nous avons voulu donner des fondements spirituels, des fondements scripturaires, des fondements sur la parole de Dieu, de comment tu peux conserver ta bénédiction. Comment tu peux faire que ta bénédiction, tu ne puisses pas la perdre. Parce que quand Dieu agit, il agit réellement. Le problème, c'est qu'après, beaucoup perdent la bénédiction que le Seigneur leur a donnée. Donc, nous avons voulu aller dans ce sens-là et prier avec toi. Parce que quand tu as compris la parole de Dieu et tu as compris ces vérités-là, en ce moment, ta prière, elle est beaucoup plus consistante. Ta prière est beaucoup plus forte et tu conserves réellement la bénédiction que Dieu t'a accordée. Et nous allons parler de balayer, nous allons parler de vider, balayer, et nous sommes en train de parler de orner. On a commencé à voir à l'image du tabernacle comment Dieu lui-même avait organisé les choses. On n'est pas entré dans tous les détails parce que c'est tellement long, c'est tout un enseignement.
Dieu, quand il a des instructions pour la construction de la tente d'assignation, pour la construction de l'arche, pour la construction de toutes les parties qu'il y avait, il était très précis, même dans les matériaux, dans le plus fin, dans le moindre détail, devait être fait avec l'instruction de Dieu. Rien n'a été laissé au hasard et chaque matériau, chaque détail, chaque position, chaque confectionnement, chaque réalisation, poser chacune des pièces de la tente d'assignation jusqu'à l'intérieur. Derrière ces détails-là se cache toujours une révélation. Derrière se cache toujours une révélation. Vous voyez que c'est un enseignement qui est tellement long, nous n'avons pas le temps d'aller là-dessus. Ça fait l'objet de notre enseignement, de notre temps de prière. Que Dieu nous prête vie et que Dieu nous donne la force d'en arriver là. Nous avons pris les parties essentielles. Les parties essentielles. Et dans l'ornement, nous avons vu ce qu'il y avait dans le parvis, nous avons vu ce qu'il y avait dans le lieu saint, et nous allons voir aujourd'hui ce qu'il y avait dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, quand nous prenons Exode, alléluia, quand tu prends avec moi le livre d'Exode, alors rapidement tu vas voir que Dieu lui-même évoque le lieu très saint. Exode 26. Quand tu es dans Exode 26, 33, écoute, Dieu dit, tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et au-delà de ce voile, donc dans le lieu très saint, Dieu demande qu'on fasse entrer l'arche. On a fait entrer l'arche à l'intérieur. Donc, quand on entre dans le lieu très saint, la chose qu'on trouvait, sur laquelle on tombait, c'était d'abord l'arche. C'était le seul meuble qu'il y avait dans le lieu très saint. Il n'y avait que l'arche et une lumière extérieure ne pouvait pénétrer à l'intérieur. Donc, à partir déjà du lieu saint, nous avons vu qu'aucune lumière ne pouvait pénétrer. Et dans le lieu très saint, c'est encore pareil, aucune lumière, mais il n'y a que l'arche. Quand tu entres, la première chose qu'il y a, c'est l'arche. Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons comprendre par là pour que ta délivrance, pour que non seulement ta délivrance, ce que Dieu t'a donné, la victoire que tu as eue sur les démons, la victoire que tu as eue sur les autorités, les puissances qui menacent ta vie, qu'est-ce que tu peux comprendre par là? Comment tu peux orner le temple de ta vie? Comment tu peux orner le temple de ton être? Dans le lieu très saint, il faudrait qu'on trouve l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui est le symbole même de la présence de Dieu. Le symbole même de la présence de Dieu. Le symbole même d'une forte intimité entre Dieu et toi. Le symbole d'une osmose entre Dieu et le symbole d'une union parfaite. C'est-à-dire que la recherche de la présence de Dieu. Là où communier, une communion parfaite, je vais dire, entre toi et Dieu. Bien-aimé, tu veux conserver ta bénédiction. Tu veux conserver ta délivrance. Tu veux empêcher que les démons puissent revenir dans ta vie, qu'ils ne puissent plus revenir t'oppresser, qu'ils ne puissent plus revenir te déranger, qu'ils ne puissent plus venir opérer dans ta vie, qu'ils ne puissent plus venir assiéger ta vie, qu'ils ne puissent plus venir occuper ta vie, demeurer dans ton être, dans ton esprit, dans ton corps et dans ton âme. Mais il te faudrait rechercher une intimité avec Dieu. Il te faut rechercher une intimité avec Dieu. Le fait de dire au nom de Jésus, le fait de prier, de jeûner, crier chaque fois et de chasser les démons sous toutes ses formes, en criant, en prenant des ustensiles, bien aimé, tout cela peut avoir peut-être son utilité, mais je veux te dire que ce qui est le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Cette intimité avec Dieu que tu dois aller chercher au plus profond de toi-même. Cette intimité avec Dieu fera en sorte qu'aucun démon, aucun esprit impur n'aurait se sentir à l'aise quand tu es en intimité profonde avec Dieu. L'intimité profonde avec Dieu, c'est ce qui garantit notre délivrance. L'intimité profonde avec Dieu, c'est ce qui empêche à l'ennemi de pouvoir pénétrer et de pouvoir dans notre vie. L'intimité profonde avec Dieu, c'est comme une prévention qui empêche tout esprit impur de s'approcher de ta maison, de s'approcher de toi, de s'approcher
les êtres que tu as consacrés, les choses que tu as consacrées, Éternel. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu, c'est ça, si je peux dire, même si je peux dire, notre délivrance, elle est cachée dans la puissance que nous avons, dans l'intimité que nous rencontrons avec le Seigneur. Nous voulons ici te faire comprendre qu'il te faut rechercher cette intimité. Il te faut rechercher cette communion avec Dieu. Il te faut la rechercher, bien-aimé. Il faut avoir soif de cela. Sinon, tu auras du mal à avancer. Beaucoup reculent aujourd'hui, beaucoup perdent aujourd'hui, beaucoup abandonnent tout aujourd'hui parce que ils n'ont pas développé, ils n'ont pas voulu développer jusqu'à avoir à venir poser l'arche de l'Éternel dans le centre de leur vie. La Bible dit que c'est dans le lieu saint des saints, le saint des saints qu'il fallait qu'on pose l'arche. Bien aimé, l'arche de l'Éternel, où tu l'as posée? Est-ce que l'arche de l'Éternel, toi qui te dis chrétien, toi qui as expérimenté la main de Dieu, on a les démons sont sortis. Toi qui aujourd'hui es en train de te contre les esprits impurs, où se trouve l'arche? Où se trouve l'arche? On nous raconte qu'à chaque fois que Israël était dépossédé de l'arche, l'ennemi venait facilement entrer. L'ennemi venait facilement prendre possession de leur ville. L'ennemi était facilement gagné le combat à chaque fois qu'ils étaient dépossédés de l'arche. Ça veut dire que quand tu n'as pas l'arche de Dieu qui vient orner, qui vient demeurer dans le plus fort intérieur de toi-même, dans la plus forte intimité, tu es exposé. Je dis bien, tu es exposé à toutes sortes d'attaques démoniaques, exposé à toutes sortes de charges de l'ennemi, exposé à toutes sortes de possessions démoniaques. Les esprits impurs peuvent venir entrer en toi à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a pas la présence, si je pourrais dire, pure, la présence pure de Dieu au fond de toi. Recherche cette intimité, cette union, recherche cette chose qui va faire que toi et Dieu, il y aura une histoire, il y aura une union, il y aura une symbiose parfaite. Recherche cela. J'aimerais que par ta prière de tous les jours, tu puisses comprendre cela. Et nous allons prier à la fin par rapport à cette intimité et tu continueras de prier chez toi par rapport à cette intimité. Recherche cela, bien-aimé. Recherche cela. Que je te prenne en prière maintenant pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures et qu'on soit en train de chasser les démons, qu'on soit en train de crier, d'osser le ton. C'est peut-être bien, ça a son utilité. Mais si je ne t'apprends pas que c'est l'intimité avec Dieu qui va faire que tu vas conserver et ça, tu vas pouvoir tenir à distance tout esprit impur, parce que quand ils verront l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, là où la Shekinah de Dieu, le feu, la présence de Dieu descend, ils ne pourront pas s'approcher. Ils ne pourront pas s'approcher de ta maison. Ils ne pourront pas s'approcher de toi. Mais ce qui était vrai aussi dans cette histoire, c'est que quand tu entrais dans le lieu très saint, tu voyais l'arche. Ça, c'était l'apparence extérieure. On voyait l'arche. De nos yeux, on voyait l'arche. Mais à l'intérieur de cette arche, il y avait quelque chose. Cette arche-là de l'alliance n'était pas vide. Cette arche de l'alliance constituait quelque chose. Cette arche-là de l'alliance avait quelque chose à l'intérieur. Et il est important que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette arche. Et que par ces 3 symboles, tu puisses comprendre comment tu peux repousser les démons, comment tu peux avoir puissance sur les démons et comment tu peux conserver ta délivrance. Très important. La première des choses, la Bible dit qu'il y avait la manne. Il y avait la manne à l'intérieur. Exode 16, 31, vous voyez, la Bible dit qu'on a mis la manne à l'intérieur. Qu'est-ce que c'était la manne et qu'est-ce que ça peut nous représenter pour que tu puisses prier avec moi? La manne, c'est le symbole même de la providence de Dieu. La manne, c'était le pain qui est descendu du ciel, la nourriture miraculeuse qui est descendue du ciel pour venir répondre à un besoin matériel, un besoin normal des humains. Les enfants dans le désert, ils avaient eu faim et ils ont crié à l'Éternel. On va mourir de faim. Un besoin matériel. Et ce besoin-là matériel a fait qu'ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Combien aujourd'hui, à cause de certains besoins matériels,
nous nous éloignons de Dieu par nos pensées, par nos désirs, par nos révoltes internes ou externes, visibles ou invisibles, nous ouvrons la porte au diable de venir s'installer dans nos cœurs, de venir s'installer dans nos vies. La manne, c'était le symbole de la parole de Dieu qui non seulement révélée, mais vient répondre aux besoins des gens. La parole de Dieu qui descend du ciel, le pain qui descend du ciel. Dans ta vie, tu as besoin de cette manne. Si tu veux tenir à distance l'ennemi, tu as besoin de cette manne, de cette parole révélée de l'Éternel qui vient te nourrir. Cette parole révélée de l'Éternel qui est la providence, je dis bien la providence pour toi. Tu as besoin de cela, bien-aimé, parce que quand tu vas détenir cela, ça te permettra de comprendre qui est Dieu. Et ça te permettra, par la révélation de la parole, pouvoir répondre à tes besoins pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La parole qui vient te nourrir de manière miraculeuse. Tu vas expérimenter la main de Dieu. À chaque fois que tu seras dans un besoin, à chaque fois que tu seras dans une situation, tu crieras à l'Éternel. Et la main, Dieu, de manière providentielle, te prouvera qu'il est toujours avec toi et qu'il va te maintenir. J'aimerais que dans ta vie, dans cette intimité avec Dieu, tu ailles dans une intimité où tu sais que dans tous les cas, c'est Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Je dis bien à tous tes besoins. Que tu aies une révélation de la parole inébranlable qui va te nourrir même dans les temps difficiles. Même dans le désert où il n'y aura rien, tu sais que la parole de Dieu sera la seule chose qui pourra déclencher. Même quand l'ennemi te mettra dans une situation difficile où tu ne vois rien, où tu ne comprends rien, où tout ce que tu fais est contraire, tu n'as aucune explication, ni scientifique, ni rationnelle, ni émotionnelle, tu n'as aucune explication et il ne t'arrive que malheur, il ne t'arrive que des choses difficiles, mais la parole de Dieu qui a atteint une révélation de sorte à ce que tu sais que ce que je suis en train de vivre, Dieu est au contrôle et Dieu a la solution pour mon bien précis. Ce n'est pas le pain des propositions qu'il y avait dans le lieu saint, mais cela, c'est maintenant la parole de Dieu qui vient comme un rhéma pour répondre chaque fois à un besoin bien précis pour toi. Et ta foi restera inébranlable et tu ne pourras pas tomber dans le piège de l'ennemi. Oh, j'aimerais que tu pries et que tu déclares avec moi. C'est un temps de déclaration. Que tu déclares avec moi, Seigneur, que ta manne soit toujours là pour me rappeler que tu es le Dieu qui pourvoit en toutes circonstances. Seigneur, même quand je traverse des moments difficiles, déclare, même quand je traverse des moments que je ne comprends pas, ta manne, Seigneur, tombera du ciel pour venir répondre à un besoin spécifique dans ma vie. Ta manne descendra pour venir répondre à un besoin spécifique dans ma vie, car je ne veux pas que mes pensées se révoltent contre toi et que ça laisse au diable une porte d'entrée. Je ne veux pas que mes sentiments se révoltent contre toi. Je ne veux pas, Seigneur, que ce que je ressens se révolte contre toi. Mais bien au contraire, je veux, Seigneur, que toute ma vie dépende de cette manne, Seigneur. Que cette manne me rappelle que tu es Dieu. Que cette manne me rappelle que le pain descendu du ciel vient pour nous nourrir miraculeusement. Vient pour nous soutenir miraculeusement. Oh, j'aimerais que tu déclares maintenant, que tu déclares là où tu es, peu importe la situation que tu es en train de passer, tu n'as pas encore la solution. Tu n'as pas encore la solution. Mais la manne va descendre pour répondre à un besoin bien précis. La manne va descendre pour répondre à un besoin bien spécifique. Tu es en train de déclarer avec Seigneur, je veux l'arche de l'alliance dans laquelle il y a la manne, le souvenir de ta providence, le souvenir que tu es au contrôle de tout, le souvenir que tu ne m'as pas abandonné, le souvenir que tu es le Dieu qui pourvoit, le souvenir que tu es le Dieu qui a la réponse à toutes choses. Même si je ne vois mes yeux physiques, je sais, Seigneur de gloire, que tu es là. Je sais, Seigneur de gloire, que tu vas me répondre. Je sais, Seigneur de gloire, que tu vas faire quelque chose, Seigneur, qui dépasse l'être humain, au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous pouvons, ce à quoi nous pouvons nous attendre. Tu es là, tu es fidèle. Et je suis en train de déclarer que dans ta vie, je suis en train de déclarer que dans ta vie, là où tu ne comprends pas, là où tout semble être sombre, que la manne de Dieu vienne te nourrir. Que la manne de Dieu vienne te nourrir. Si tu es en train de traverser le désert et que les forces te manquent, que le diable ne vienne pas te détourner de la face de Dieu. Que le diable ne vienne
pas de la chaude d'Arekesheke. Que le diable ne vienne pas te détourner de la face de Dieu, mais que bien au contraire, la manne de Dieu soit là pour répondre à tes besoins. Que la manne de Dieu soit là pour répondre à tes besoins. Que la manne de Dieu soit là pour répondre à tes besoins. Quel est ton besoin ce soir? Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin ce midi? Quel est ton besoin ce jour? La main de Dieu va descendre pour répondre. C'est-à-dire que la parole de Dieu va lire quelque chose pour répondre à ton besoin. Si tu es en train de pleurer pour l'enfantement, tu vas enfanter. Si tu es en train de pleurer pour la maternité, tu seras enceinte et tu enfanteras. Si tu es en train de pleurer pour ta stérilité, et au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, voici, les enfants de la stérile seront plus nombreuses que les enfants de celle qui a accouché. Si tu es en train de pleurer, tu es en train de traverser le désert du chômage, la manne de Dieu va descendre, elle va se manifester, elle va prendre forme pour te nourrir afin que tu ne sois plus dans le pleur du chômage. Si tu traverses des moments difficiles où tu es harcelé, où tu es acculé par les problèmes de la vie, la manne de Dieu descend. La nourrir afin que les problèmes puissent tomber, mais que tu aies la solution aux problèmes. Si tu es dans des combats, alléluia, la main de Dieu te fortifie afin que tu aies les paroles pour lutter et pour vaincre. La main de Dieu est présente. 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 Elle répond à ton besoin. Si tu es sur un lit d'hôpital et que tu t'attends à la guérison, reçois maintenant la guérison. Car dans la parole de Dieu, il est dit qu'il est celui qui te guérit. Il est l'Éternel, le Dieu qui te... Alors c'est cette parole maintenant qui devient un réma pour toi. Une manne qui descend spécialement pour toi, pour te nourrir. Une manne qui descend spécialement pour toi, pour te nourrir. Et que la maladie tombe dans le nom de Jésus-Christ. Que la maladie tombe dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de pleurer. Je ne sais pas quel désert tu es en train de traverser. Je ne sais pas le désert de difficulté. Les enfants rebelles peut-être. Les enfants qui ne t'écoutent plus. Les enfants qui ont dévié, qui ont plongé dans le banditisme, les enfants qui deviennent désobéissants. Je ne sais quel est le désert que tu es en train de traverser. Le mari qui t'a abandonné, le mari qui ne vit plus sous le toit conjugal. Je ne sais pas quel besoin, je ne sais pas quel besoin tu as aujourd'hui. C'est toi qui t'as trahi, qui t'a abandonné. Cette femme qui t'a tout pris et aujourd'hui tu te retrouves dans des problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Un moment de séparation, de divorce très agité. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans ta vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les problèmes financiers, tu n'arrives même pas à nouer les deux bouts du mois. Les huissiers frappent à ta porte, tu reçois des lettres. La banque te menace de plusieurs choses. Les crédits que tu n'arrives plus à payer, les points que tu n'arrives plus à finir. Je ne sais pas quel temps tu es en train de travailler. Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, c'est la révélation pour venir répondre à tous les besoins. Yokori makanta rabashike. Yokori makanta shike. Alors reçois maintenant cette manne qui tombe spécialement pour toi. Reçois maintenant cette manne qui tombe spécialement pour toi. Reçois maintenant cette manne qui tombe spécialement pour toi. Reçois maintenant cette manne qui tombe spécialement pour toi. Maro Shondoro Basata Babashika. Maro Shondoro Basata Babashika. Maro Shondoro Bashata Rabashika. Maro Bashata Rabashika. Zebesta Santanya Maro Basanta Babashiki. Zebebe Santa Katari Babashika Masandere Beshiki. Ruka Masata Shondoro Basata Bebeshika Bakata. Namasali Santa Rabobosto Totorio Borobashika Babasando Yakatarabashike. Au nom de Jésus-Christ, Rabobo Yandarabashike. Au nom de Jésus-Christ, Rabobo Yandarabashakarabashike. Au nom de Jésus-Christ, Yabobo Shandarakaria Maramashike. Gloire soit rendue au Dieu très haut. Gloire soit rendue au Dieu très haut qui est en train de libérer maintenant la manne pour toi. Qui est en train de libérer maintenant la manne pour toi. Qui est en train de libérer maintenant la manne pour toi.
qui est en train de libérer maintenant la manne pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare qu'il en soit ainsi pour toi. Que cette manne vienne répondre aux besoins. Cette manne vienne répondre aux besoins. Que la parole de Dieu libère la manne maintenant pour répondre à un besoin. Pour répondre à un besoin dans ta vie. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. La manne en tout temps. Alléluia. La manne, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances. La manne, la manne, la manne. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui me suivez, la manne sur vous, quelles que soient les saisons. Alléluia. Vous qui êtes à Colosie, la manne pour vous qui répondent à tous les besoins dans le nom de Jésus-Christ. Mais aussi quand on approchait de cette arche, ce meuble qu'on appelait l'arche, on voyait les anges avec leurs ailes qui recouvraient l'arche. De l'intérieur de l'arche. L'arche qui déjà en soi symbolise la gloire de Dieu, la présence totale et puissante du Dieu vivant. Mais aussi à l'intérieur, il y avait quelque chose de très important. La Bible nous dit dans Nombre 17 qu'à l'intérieur, il y avait le bâton. Pas n'importe quel bâton. Il y avait le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri était à l'intérieur. L'histoire de ce bâton qui avait fleuri est celle-ci. C'est que, il y a un moment donné, les gens ont contesté l'autorité de Aaron. Et comme à cette époque-là, la plupart des gens avaient leur bâton. Le Seigneur a dit, vous allez laisser vos bâtons, qui étaient des bâtons secs. Il a dit, le bâton qui va fleurir. Vous allez voir la différence. Quand ils sont revenus, ils ont vu que c'était le bâton de Aaron qui a battu. Le bâton a fleuri. Le symbole du bâton, c'est le symbole de l'autorité. Écoute-moi très bien. Le symbole du bâton, c'est le symbole de l'autorité. Pour lutter contre les esprits impurs, pour lutter et chasser, pouvoir dire à un démon qui est dans la vie d'une personne, sors dans le nom de Jésus et les démons sortent. Pouvoir chasser les démons qui t'attaquent, qui te menacent, qui menacent ta vie, qui menacent la vie de tes enfants. Après même les avoir chassés pour pouvoir conserver la délivrance. Bien aimé, tu as besoin de l'autorité. Les démons, les esprits impurs, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas des faiblards, ce ne sont pas des peureux. Non. Ce ne sont pas des peureux, des faiblards. Non, là, ce ne sont pas des peureux, des faiblards. Ils sont prêts à tout parce qu'ils ont déjà tout perdu. Ils sont à tout parce qu'ils savent qu'ils ont déjà tout perdu. Tout, totalement perdu. Alors, pour pouvoir les maîtriser, les chasser, pouvoir les bouter hors de ta vie, si tu n'as pas l'autorité de Dieu, si tu n'as pas l'autorité de Dieu, tu n'y arriveras pas. Mais pas n'importe quelle autorité. L'autorité, tu dois l'avoir, mais une autorité légitimée par Dieu. Le bâton d'Aaron, c'était même la légitimité divine. Je dis bien la légitimité divine. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres qu'il y a les fils de Séva qui sont hasardés à dire aussi à une personne démoniaque, démon, sortez, sors au nom de Jésus. La Bible nous raconte que ces 7 fils ont été malmenés par les démons, terrassés par les démons. Parce que les démons ont dit, nous ne connaissons pas votre autorité. Nous ne reconnaissons pas votre autorité. Le Jésus dont vous parlez, nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Vous n'avez aucune légitimité. Aucune légitimité. Donc, si tu veux, bien aimé, quand il y a une situation où tu sens que les démons sont en train de te poursuivre, où tu sens que dans une situation, il y a les démons qui sont là-dedans, bien aimé, tu as besoin de l'autorité de Dieu. L'autorité avec la légitimité divine de Dieu. Pas l'autorité parce que tu es quelqu'un d'éveillé. Pas l'autorité parce que tu es quelqu'un de sang chaud. Non. Pas l'autorité parce que tu es quelqu'un d'autoritaire naturellement. Ça n'a rien à voir. Mais il faudrait l'autorité de Dieu, le bâton qui a fleuri. L'autorité avec une légitimité divine. Je ne sais pas si tu me comprends et que tu es en train de saisir cela.
Je dis bien l'autorité, le bâton avec une légitimité. Ainsi, quand tu t'approches, les esprits impurs reculent. Quand tu t'approches, les esprits impurs fuient déjà avant même que tu n'ouvres la bouche. Quand tu t'approches, les esprits impurs, ils partent en courant parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus leur place. Tu as l'autorité. Mais non seulement l'autorité, mais cette autorité, c'est l'onction de Dieu. Cette autorité, il y a une légitimité de Dieu, une légitimité divine, purement divine, qui vient se déposer sur cette autorité et qui lui donne une force devant laquelle aucune autorité, domination, principauté, démon, sorcier, marabout, esprit impur, dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre, où que sais-je, dans les eaux, dans les déserts, dans les forêts, là où on t'a enchaîné, on t'a enfermé, cette autorité-là vient te libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors déclare avec moi maintenant que je tiens l'autorité de Dieu dans ma main, comme Aaron tenait son bâton dans la main, comme Aaron tenait son bâton dans la main. Déclare avec moi maintenant que je détiens l'autorité. Je détiens l'autorité. J'ai dans ma main le bâton. J'ai dans ma main le bâton de commandement. J'ai dans ma main le bâton de l'autorité. Déclare avec moi. Déclare avec moi. J'ai maintenant dans ma main le bâton de l'autorité. Le bâton de l'autorité qui a été légitimé par Dieu. Avec une légitimité divine. Avec une légitimité divine. Déclare cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant que tu as ce bâton, je t'invite à saisir ce bâton dans ta main. Je t'invite à saisir ce bâton dans ta main. Tu as maintenant ce bâton dans ta main. Tu as maintenant ce bâton dans ta main. Alléluia. Je suis en train d'avancer avec toi. Je suis en train de déclarer avec toi. Dis, j'ai maintenant ce bâton dans ma main. Dis, j'ai maintenant ce bâton dans ma main. Déclare encore, j'ai maintenant ce bâton dans ma main. Le bâton de l'autorité avec la légitimité divine. Déclare le bâton de l'autorité avec la légitimité divine. Déclare le bâton de l'autorité avec la légitimité divine. Maintenant que tu l'as dans ta main, bien-aimé, avance. Avance maintenant. Et pendant que tu es en train d'avancer, vois comment les esprits impurs sont en train de partir. Vois comment les esprits impurs sont en train de déguerpir. Vois comment les esprits impurs sont en train de fuir. Tu ne fais qu'avancer. Tu ne fais qu'avancer. Et pendant que tu avances, déclare la parole de Dieu. Pendant que tu avances, déclare la parole de Dieu sur ta vie. Pendant que tu avances, déclare la parole de Dieu dans toute situation que tu vois ou dans laquelle tu ne vois pas clair. Pendant que tu es en train d'avancer, déclare la parole de Dieu. Ordonne maintenant. Ordonne maintenant. Là où les esprits impurs sont en train de tenir un siège, que ça saute au nom de Jésus-Christ. Là où les esprits impurs sont en train de former une barrière de résistance, ça tombe maintenant, ça saute au nom de Jésus-Christ, car ils sont en train de reculer. Non seulement ils reculent, ils sont en train de fuir. Non seulement ils fuient, mais ils ne regardent même plus en arrière et ils ne reviendront plus jamais, car tu plantes maintenant ce bâton d'autorité dans ta vie. Tu plantes maintenant ce bâton d'autorité dans la vie de tes enfants. Plante maintenant ce bâton d'autorité. Pour toi, tu veux que l'autorité de Dieu règne. Plante maintenant dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, sur ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta maison. Plante maintenant ce bâton d'autorité que tu as dans ta main. Plante maintenant ce bâton d'autorité que tu as dans ta main. Et les esprits impurs qui rôdent autour de ta maison sont en train de s'éloigner. Ils sont tenus à distance et ils ne reviendront plus. Ils oublient ton adresse. Ils oublient ton adresse car plus jamais ils reviendront. Car ils sauront que là-bas, l'autorité de Dieu a été implantée. Rikaba Santa Mama Sonderi Bashata. O Kariaba Santa Baba. Oh, avance avec, n'aie pas peur. Tu as dans ta main l'autorité. Tu as dans ta main l'autorité avec la légitimité divine. Tu as dans ta main l'autorité avec la légitimité divine. Avance maintenant. Tu avances maintenant. La malédiction tombe. Récabassé. Tu avances maintenant. Tu avances maintenant. Tu avances maintenant. La malédiction tombe. Rekatamamashinde. Oh, tu avances maintenant. Tu avances maintenant. Les esprits impurs reculent. La possession recule. Les liens tombent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Car chaque pas que tu fais avec ce bâton que tu places devant toi,
Fais vibrer maintenant la terre. Fais vibrer maintenant. Les chaînes tombent. Les portes de prison s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, tous les miroirs magiques tombent, se fracassent maintenant au nom de Jésus-Christ. Partout où ton âme a été détenue, partout où l'âme de tes enfants, l'esprit de tes enfants a été détenu quelque part, je ne sais spirituellement de manière mystique, sous les eaux, dans les forêts, je ne sais à quel endroit, dans une bouteille, dans une calebasse ou je ne sais où, de manière spirituelle, tu as été enfermé quelque part. Ça se brise maintenant, car l'autorité est là. L'autorité est là. L'autorité est là dans le nom de Jésus-Christ. Makuma Kandere Beshende. Makuma Kandere Beshende. L'autorité est là. Plante cette autorité maintenant. Plante cette autorité. Plante cette autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Plante cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. Fais-le avec autorité. Fais-le avec confiance. Fais-le avec assurance. Plante maintenant. Plante maintenant ce bâton. Plante maintenant ce bâton et déclare. Déclare maintenant, bien-aimé. Tu es en train de déclarer. Je te laisse déclarer sur ta vie. Je te laisse déclarer sur ta vie maintenant. Je te laisse déclarer sur ta vie maintenant. Toi-même, tu sais dans quel domaine tu veux implanter cette autorité. Toi-même, tu sais dans quel domaine tu veux implanter cette autorité. Alors n'hésite pas, déclare, déclare et écris-le. Écris-le, bien-aimé. Écris-le que nous te soutenons dans la prière. Écris-le parce que nous voulons te soutenir dans la prière. Écris-le, déclare dans le nom de Jésus-Christ. Rokama senderima shandara bababu sakrabdaba sanderebe shikam. Au nom de Jésus-Christ, déclare, 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 Ramosotoro Machandara Baba Sondere Bashika Baba Santere Besheke. Alléluia, alléluia, alléluia. L'autorité de Dieu, l'autorité t'a été donnée. L'autorité t'a été donnée. Alléluia. L'autorité t'a été donnée. L'autorité t'a été donnée. Voici tout pouvoir m'a été donné. Voici tout pouvoir m'a été donné à déclarer la Bible. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Shoda Masukaria Mashinderebe Santa Baba. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour toi qui es en train de déclarer. Gloire au Seigneur pour toi qui crois en cette parole. Gloire au Seigneur pour toi qui crois en cette parole. Déclare dans le nom de Jésus. Mais aussi, dans l'arche de l'alliance, il y avait la manne, le bâton d'Aaron. Il y a aussi la table de l'alliance, la table de l'alliance, la table de l'alliance. Bien aimé, la table, c'était les tables des 10 commandements. Les tables des 10 commandements ne faisaient que représenter une chose, l'alliance. L'alliance de Dieu avec son peuple. Bien aimé, si tu veux résister au diable, il faudrait que ta maison soit ornée de l'alliance. Il faudrait que ta maison soit ornée de l'alliance. C'est-à-dire que dans toute ta maison, le temple de ta vie, la maison de ta vie, à tous les niveaux, qu'on voie les signes de l'alliance qu'il y a entre toi et Dieu. Car Dieu ne trahira jamais son alliance. Jamais son alliance. Il ne trahira jamais son alliance. Et tant qu'il y aura une alliance, ça veut dire que l'alliance fait que tu es dépendant de Dieu et Dieu est dépendant de toi. L'alliance fait qu'il y a un accord. L'alliance fait que quand l'un est agressé, l'autre doit intervenir. L'alliance fait que quand les démons s'approchent de toi, à cause de l'alliance, Dieu est obligé d'intervenir en ta faveur. Parce que vous êtes liés par une alliance. L'alliance de Dieu fait que quand les démons viennent, l'alliance de Dieu intervient. L'armée de Dieu intervient. L'armée de Dieu intervient. Bien-aimé, si ta vie repose sur l'alliance, si dans ta vie on voit cette décoration permanente de cette alliance permanente avec Dieu, bien-aimé, c'est par là que les démons ne pourront jamais mettre les pieds. Alors, rappelle et déclare maintenant cette alliance. Rappelle et déclare maintenant cette alliance par ta déclaration en ce peu de temps qui nous reste dans la prière. Déclare maintenant l'alliance qu'il y a entre toi et Dieu.
Rappelle cette alliance-là, fais-la revenir à l'ordre du jour. Mets-la en avant, mets-la en évidence dans ta maison. L'alliance, rappelle, rappelle, rappelle à tout le monde, que ce soit dans le monde spirituel positif comme dans le monde spirituel négatif, que ce soit dans ce monde physique. Rappelle qu'il y a une alliance entre toi et Dieu. Rappelle qu'il y a une alliance entre toi et Dieu et que tu fais partie de ton alliance, de cette alliance-là. Et qu'à cause de cette alliance, les esprits impurs n'ont pas de place dans ta vie. À cause de cette alliance, les esprits mauvais n'ont pas de place dans ta vie. À cause de cette alliance, les esprits mauvais ne peuvent pas s'approcher de toi, ne peuvent pas s'approcher de ce qui est à toi, ne peuvent pas s'approcher de ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus-Christ, car tu es couvert sous l'alliance, tu es couvert sous l'alliance, tu es couvert sous l'alliance, l'alliance du Dieu véritable. Tu es couvert sous l'alliance, l'alliance du Dieu vivant. Tu es couvert sous une alliance, l'alliance du Dieu puissant. Tu es couvert sous une alliance, l'alliance du Dieu éternel. Roshi Adakundarabasa. Roshi Adakundarama Santa. Roshi Adakundarama Santa. Roshi Adakundarama Santa. Zegaraba Shendereba Santabo. Shinta Marama Sendereba Shantabo. Shinta Marama Sendereba Shantabo. Roki Akasanta Raba Shinderebe Shinta. Roki Yamashanderebe Shinderebe Shinta. Rokam tam 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 makanda roba sheka. Rokam tam 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 makanda rama rama shenda. Zokarata raba baba sunduru bashita. Zekarika masanda rama 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 mamabu. Sanda koria bashikeberia baba. Sanda koria bashikeria baba bakanta. Rappelle l'alliance maintenant. Rappelle l'alliance maintenant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fille de l'alliance. Tu es fils de l'alliance. Tu es fille de l'alliance. Tu es fils de l'alliance. Rappelle cela maintenant. Ropia kakakakakukukuruba kantaraba. Ropi poporoburuba santa mama shinderebe. Rokukukuruba sandaraba shintababa sandabababu. Rekanama sunduruba shitarababababu. Zentarata rekataraba santababa shiterebe. Proclame maintenant cette alliance. Proclame maintenant cette alliance. Proclame maintenant cette alliance. Proclame maintenant cette alliance. Roti kamakanda rabashi derebe kenterebe. Ropo popo robo soto robashika. Zinta mama sandaro. Zinta mama sandaro. Zinta mama sandaro. Zinta mama sandaro. Bakurio mushendere baba bakantara basendere baba kantara baba bashika. Zekaranta mama kantara basondoro baba 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 baba. Bondoro baba baba. Déclare maintenant ton alliance. Déclare maintenant ton alliance. Déclare maintenant ton alliance, bien-aimé. Tu es dans l'alliance de Dieu. Tu fais partie de l'alliance de Dieu. Les démons n'ont rien à voir dans ta vie. Ta vie est sous le sceau de l'alliance. Ta vie est sous le sceau des 10 commandements. Les commandements de Dieu, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est l'obéissance. Notre obéissance nous rattache à cette alliance. Notre obéissance nous rattache à cette alliance. Marche dans l'obéissance et les démons fuiront. Marche dans l'obéissance de l'alliance. Marche dans l'obéissance de l'alliance. Marche dans l'obéissance de l'alliance et les démons seront loin de toi. Marche dans l'obéissance de l'alliance. Je dis marche dans l'obéissance de l'alliance. Je dis marche dans l'obéissance de l'alliance et les démons n'auront pas de place dans ta vie. Je dis marche dans l'obéissance de l'alliance. Je dis encore marche dans l'obéissance de l'alliance. Mario Kumo Kondoro Baba. Mario Kondoro Baba. Tu es fils de l'alliance. Tu es fille de l'alliance. Harat Nemekatara Baba Baba. Marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance de l'alliance. 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 Et les démons ne pourront rien. Les démons ne pourront rien. Les démons ne pourront rien. Place ta maison sous l'alliance. Place ton couple sous l'alliance. Place tes relations sous alliance. Place ton travail sous l'alliance. Place ta santé sous l'alliance. Et demeure sous cette alliance dans le nom de Jésus-Christ. Demeure sous cette alliance dans le nom de Jésus-Christ. Trois choses dans l'arche de l'alliance. Alléluia. Dans le sein des saints, il y avait cette décoration. Il y avait ce meuble qui venait orner, qui venait équiper le sein des saints. Là où il n'y avait aucune lumière. C'était l'arche de l'alliance. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la Shekinah de Dieu, le feu pur
qui descend du ciel, alléluia, sans l'intervention d'un homme, le feu du ciel qui descend, qui n'a été allumé ni par un homme, ni par la main d'un homme, ni par la puissance de l'homme, mais le feu de Dieu, la présence de Dieu et la Shekinah de Dieu. Et à l'intérieur, nous avions ces choses, alléluia. Nous avions la manne, nous avons le bâton d'Aaron et nous avons les tables de l'alliance. Bien-aimé, tu es en train de prier afin que ces choses demeurent avec toi, afin que ces choses demeurent avec toi, afin que ces choses demeurent avec toi. La providence de Dieu, l'autorité de Dieu et l'alliance divine. La provision, la providence, l'autorité divine et l'alliance divine. Et tu es en train de prier maintenant et de déclarer pour cela. Tu tiens le bâton et tu es en train de déclarer la providence de Dieu sur toi. Tu es en train de déclarer l'alliance de Dieu sur toi. Tu es en train de déclarer l'autorité divine sur toi. L'autorité divine sur toi. L'autorité divine sur toi. Masoneri makandoro masantabo shika maseneri kababa. L'autorité divine sur toi. Rekababaso, rekababaso, rekababaso. J'ai dit l'autorité divine sur toi. Angoria katamama sheke. L'autorité divine sur toi. L'autorité divine sur toi. Proprika makandoro baba. L'autorité divine sur toi. Mafuka makentereba santabo. Shindaru makantaraba shandabo. Shindaru makantaraba shandabo. L'autorité divine sur toi. L'autorité divine sur toi. Je dis l'autorité divine sur toi. Masenderi yakatamamaso. Masenderi yakamasandarabashi. Masenderi yakamasandarabashi. J'ai dit l'autorité divine sur toi. Dis encore l'autorité. Tu avances avec ce bâton. Tu avances avec ce bâton. Tu avances avec ce bâton. Et la révélation, la providence de Dieu en permanence dans ta vie. La providence de Dieu en permanence dans ta vie. Et l'obéissance à la loi de Dieu. L'obéissance à l'alliance de Dieu. Car tu es enfant de l'alliance. Tu es enfant de l'alliance et tu n'as plus peur des démons, tu n'as plus peur de la possession, tu n'as plus peur des attaques de l'ennemi, tu n'as plus peur de l'oppression. Ces choses-là ne doivent pas être citées dans ta vie. Ces choses-là ne seront plus citées dans ta vie, ni dans la vie de ceux qui t'appartiennent, ni dans la vie de ceux que tu aimes, des personnes que tu aimes. Dans le nom de Jésus-Christ, 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 car tu marches avec l'autorité de Dieu. La légitimité divine et la providence de Dieu sera toujours dans ta vie. La providence de Dieu sera toujours dans ta vie et tu marcheras dans l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu marcheras dans l'obéissance de l'alliance que Dieu a établie, de l'alliance que Dieu a établie. Tu es sous cette autorité, tu es sous cette alliance de Dieu. Nul ne viendra te déranger. Quand les esprits impurs viendront, ils fuiront. Ils partiront par 1000 chemins. Ils vont détaler, car ils ne peuvent plus s'approcher de toi. 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 Nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare encore pour les 1 minute qui nous reste. Déclare encore ces choses. Déclare. J'aimerais que tu sois dans une position de déclaration avec une détermination, avec une assurance, une détermination, avec une assurance, avec une autorité comme jamais vu, avec une autorité divine comme jamais vu, avec une autorité divine comme jamais vu. Tu as l'assurance au fond de toi. Tu as l'assurance au fond de toi. Tu as l'assurance au fond de toi. L'enchantement ne pourra rien contre toi. La malédiction ne pourra rien contre toi. Les mauvais sorts ne pourront rien contre toi. Le mauvais œil ne pourra rien contre toi. Dans le nom de Jésus, tout complot fomenté dans le lieu spirituel, dans le lieu physique, sont détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en train de déclarer, 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 tu es en train de déclarer encore et encore et encore par la puissance du nom de Jésus-Christ.
et tu es en train de glorifier maintenant le Seigneur. Alléluia, alléluia. Commence à glorifier Dieu pendant que tu déclares, que tes déclarations bénissent le nom de l'Éternel, que tes déclarations bénissent le nom de Jésus, que tes déclarations bénissent le nom du Dieu vivant, que tes déclarations bénissent Dieu. Tu es en train de bénir Dieu maintenant dans tes déclarations. Tu es en train de déclarer que les démons ne peuvent rien. Tu es en train de déclarer que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de la sorcellerie, de la magie. Tu es en train de déclarer maintenant que les possessions démoniaques sont en train de céder et que les gens sont libérés, libres dans le nom de Jésus, 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 libres dans le nom de Jésus-Christ, car il est venu pour affranchir, il est venu pour libérer, il est venu pour envoyer libres les captifs, il est venu pour ouvrir les portes des prisons, il est venu pour ouvrir les portes des prisons. C'est le Dieu puissant, l'incomparable, c'est le Dieu puissant, l'indomptable, c'est le Dieu puissant, le véritable, c'est le Dieu puissant, le plus grand, c'est le Dieu puissant, le plus fort, c'est le Dieu puissant, le Dieu puissant. Il s'avance en victorieux, il s'avance en victorieux, il s'avance en victorieux, car il a toujours vaincu, il a toujours vaincu, il a toujours vaincu, il a toujours vaincu, et il vaincra toujours, et il vaincra toujours, il vaincra toujours. Ce ne sont pas les problèmes de ta vie qui vont dépasser le Seigneur. Il vaincra toujours, nous le confessons. Il vaincra toujours, nous le confessons, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour tout le bien que tu nous fais. Merci Seigneur pour tout le bien que tu nous fais. Merci Seigneur parce que tu nous ouvres l'esprit Seigneur Dieu. Et nous savons désormais comment prier. Et nous croyons Seigneur que quand nous prions Seigneur, tu envoies la guérison. Tu envoies la délivrance. Tu envoies le miracle. Tu envoies le soulagement. Et surtout la vie éternelle. Surtout la vie éternelle. Surtout la vie éternelle. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, tu tends encore la main afin qu'ils puissent te connaître et t'accepter comme Seigneur et Sauveur et qu'ils soient sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous retrouver le lundi prochain avant de marquer une pause. Nous allons nous retrouver le lundi prochain. Après, nous aurons une pause pour laisser passer les fêtes. Ça sera très compliqué de faire les émissions et les directs, mais nous sommes là avec vous. Et si vous voulez que cette émission continue, nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin que vous puissiez nous envoyer quelque chose pour que nous puissions continuer de payer. Si cette émission existe, c'est parce que vous payez pour qu'elle puisse être là. Alors, il y a une manière qui apparaît avec tous les coordonnées. Vous pouvez nous faire des virements bancaires. Vous avez l'IBAN, vous avez tout ce qu'il faut, le SWIFT, vous avez tout ce qu'il faut pour nous faire des virements bancaires. Si vous voulez faire des transactions, vous avez aussi les canaux tels que RIA, vous avez les canaux tels que Western Union, MoneyGram. Vous pouvez le faire au nom de la personne qui apparaît là-dessus. Et si tu es en France et que tu veux nous faire peut-être par d'autres moyens de téléphone à téléphone, par Wero par exemple, tu peux nous contacter également et on va te donner le numéro de Wero sur lequel tu pourras directement nous envoyer de l'argent pour soutenir cette œuvre. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui donnent régulièrement, toutes ces personnes qui envoient leur contribution. Vraiment, de tout cœur, je vous suis reconnaissant et que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous rendre visite, n'hésitez pas, nos amis du groupe Prière, Délivrance et Guérison sont en train de publier les numéros de téléphone par lesquels vous pouvez nous joindre. Appelez-nous à ce numéro-là, on va vous dire où se trouve l'église, où nous nous réunissons, quand nous nous réunissons, et tu viendras peut-être nous rendre visite, ou peut-être même tu viendras trouver ta place et tu demeureras avec nous. Bien-aimé, sois béni, toi qui nous suis, sois béni, toi qui es fidèle à cette émission, toi qui crois en ce Dieu. J'aimerais aussi saluer et bénir
toutes les églises, toute la communauté Beacon Church, partout elle se trouve dans le monde, ceux qui sont dans des cellules, partout elle se trouve dans le monde, ceux qui sont en train de diriger des églises, à Kolwezi, à Kinshasa, à Konofla, à Safra, à Bouaké, à Kayeta, que Dieu vous bénisse. À Paris, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont les différentes cellules dans différents pays d'Afrique, différents pays d'Amérique, différents pays d'Europe, soyez bénis. Nos amis de l'Asie, Cambodge, le Vietnam, soyez également bénis. Ceux qui sont en Ouzbékistan, qui nous suivent, soyez bénis dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. C'était là votre serviteur, Novi Dimavim. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.